Jérusalem, à un certain moment dans l'histoire des hommes, a été politiquement rendue importante, comme d'autres cités, comme d'autres territoires dans le monde, à travers la planète. Et qu'à partir de ce moment-là, à partir de cette sacralité, alors en l'occurrence, d'après ce qu'on sait historiquement et sur des sources archéologiques assez fiables, c'est David, le roi David, une première fois. Et à partir de là, cette sacralité, qui a démarré à un certain moment dans le cadre d'une volonté politique, eh bien, elle va être instrumentalisée. Elle devient représentation. Depuis les années 1880-90, les premières vagues d'immigration sioniste en Palestine turque ottomane à l'époque, on est au-delà d'un simple conflit territorial ou d'un conflit lié au cadastre. Ça viendra après. C'est en aval, si vous voulez. Mais en amont, dans le conflit israélo-arabe de manière générale d'ailleurs, et israélo-palestinien en particulier, il y a un fossé abyssal, je vous le disais, de perceptions identitaires. Une représentation, c'est très brodélien, c'est sur des temps longs. Et ça touche à l'identité. Qui sommes-nous? Comment voyons-nous? Comment baptisons-nous cette terre par rapport à la manière dont vous la voyez, par rapport à la manière dont vous la baptisez? À la fin des fins, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de partage de Jérusalem, moins au sens étatique frontalier dur, hard power du terme, qu'au sens administratif, juridique et peut-être fiscal du terme, à savoir qu'une autonomie extrêmement large, en fait, de facto l'indépendance, en moins une force armée, serait à Jérusalem-Est, dans les 10 quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, donc resterait sous souveraineté, ou deviendrait, ou passerait, sous souveraineté de l'État de Palestine, qui se trouverait à 500 mètres. C'est 500 mètres. On peut même établir un corridor sous le mont des Oliviers, pour ceux qui connaissent. C'est 500 mètres de large, mais c'est possible, c'est tout. Géographiquement, 500 mètres, c'est important sur place. Je me permets de vous indiquer que la vieille ville de Jérusalem, c'est la place de la Concorde à Paris. Donc c'est 1 km². Alors, partant de ce principe, quelques décamètres, c'est important. Il n'y avait pas de... Bon. Donc ça, c'est possible. En fait, maintenant, les Palestiniens, et à juste titre, à mon avis, revendiquent un État-nation aux côtés d'Israël, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs que les autres États, et notamment qu'Israël. Et lorsque vous prenez connaissance des enquêtes d'opinion qui sont faites en Israël, Israël, c'est un sport national, les sondages, davantage encore, bien davantage qu'en France, eh bien, depuis un certain nombre d'années, vous trouvez systématiquement, même en période de tension, une majorité, alors relative, mais souvent assez forte, une majorité relative, en faveur de la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Le gouvernement israélien serait bien inspiré de négocier sérieusement, maintenant, avec l'autorité palestinienne, dirigée par une équipe extrêmement pragmatique, beaucoup moins corrompue qu'à l'époque d'Arafat, qui construit un Naplouse, qui construit un Ramallah. J'étais récemment à Ramallah, j'ai jamais vu ça. C'est une vraie... et qui réussit, grâce à des forces de sécurité moins ubuesques que celles qui prévalaient sous Arafat, à tenir à peu près ces hommes. Je conclus, un jour une équipe de télévision française dans les années 50, juste après la guerre du Sinaï de 56, était venu voir David Ben-Gourion, Premier ministre israélien. Et alors la question de cette équipe de journalistes françaises était la suivante: Monsieur le Premier ministre, quelle est la solution d'après vous au problème israélo-arabe? Et David Ben-Gourion avait répondu: Monsieur, si vous croyez qu'il y a une solution à ce problème, c'est que vous n'avez pas compris le problème. Faisons mentir Ben-Gourion.